Bonjour, aujourd'hui encore, c'est après-midi PinCab. Je vous présente cette table de 1995, éditée par Sega, la Baywatch. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les tables Data East et Sega, qui pour ma part sont des tables complètement sous-estimées par rapport à leur valeur réelle. Les thèmes sont toujours bien choisis, les musiques sont toujours d'enfer. Personnellement, j'aime beaucoup ces tables. La Baywatch est d'ailleurs considérée par beaucoup comme la meilleure table éditée par Sega, et nous allons donc voir pourquoi. Je vais d'abord faire un petit tour du playfield, survoler un peu ce joli playfield avec ce style crayonné bien caractéristique des tables de l'époque. Voici mes réglages du POV, je vous laisse mettre pause si cela vous intéresse et on passe tout de suite aux règles du jeu. Allez, c'est parti pour les règles du Baywatch, je vais essayer d'être assez complet. De base, le replay est fixé à 700 millions de points et pour atteindre ce score, vous avez deux possibilités. En effet, soit vous pouvez vous concentrer sur le mode multiball et essayer d'obtenir les super jackpots par exemple, ou également vous pouvez également scorer en faisant les différentes missions. Donc pour une fois, c'est un flipper où vous n'êtes pas obligé à tout prix de faire le multiball pour pouvoir atteindre le replay. Je vais tout de même commencer par vous expliquer le mode multiball qui vous permettra de jouer avec 5 billes simultanément. Comme dans de nombreux flippers, vous pourrez accéder à ce mode après avoir coincé 3 billes. Pour pouvoir coincer une bille, vous devrez descendre les 3 cibles tombantes qui se trouvent au centre du playfield. Une fois ceci fait, une LED verte clignotera en haut à gauche au niveau de la tour de surveillance des sauveteurs. Il ne vous restera plus qu'à emprunter le couloir d'accès à cette tour pour pouvoir coincer une bille. Il faudra recommencer ce processus à 2 reprises, donc les 3 cibles tombantes puis la rampe d'accès, pour pouvoir coincer 3 billes. Et c'est alors que les choses s'emballent puisque vous avez désormais 5 billes pour atteindre les 5 passages qui correspondent à 5 sauveteurs que l'on verra un peu plus tard. Il faudra donc passer par ces 5 passages qui à chaque fois vous octroieront 30 millions de jackpots pour pouvoir éventuellement accéder au super jackpot. Ce super jackpot ne vous sera attribué que lorsque vous arriverez à atteindre le trou du requin sur la gauche du playfield. De mémoire, il existe également un super méga hyper jackpot, appelez-le comme vous voulez, qui vous sera attribué si vous complétez ensuite la rampe Ironman. Passons maintenant aux différents modes de jeu et objectifs. Comme nous l'avons vu précédemment lors du mode multiball, il y a 5 cibles principales à atteindre. Il s'agit de rampes et de couloirs, et chacune de ces cibles représente une lettre du mot guard. Ce mot peut être traduit en français par sauveteur, et donc de gauche à droite, vous retrouvez le G, le U, le A, le R et le D. Lorsque vous empruntez un passage, la lettre correspondante restera allumée. Si vous parvenez à allumer les 5 lettres du mot guard, à ce moment-là, vous accédez à un premier Wizard Mode que je vous laisse découvrir.
Mais ce n'est pas tout, car chaque passage, en plus de correspondre à une lettre, correspond également à un sauveteur, à un personnage de la série, mais également aussi à une mission un peu plus tard. Allez, je vais illustrer ceci par un exemple, car je sens que mes explications sont un peu obscures et je risque de vous perdre. Imaginons que j'emprunte une première fois la rampe de droite, j'allume alors la lettre R. Si j'emprunte une seconde fois cette rampe de droite, j'allume alors le sauveteur correspondant, c'est-à-dire la jolie Caroline. Et enfin, si vous passez une troisième fois par cette rampe, vous allez alors déclencher la mission correspondante. Je ne vais pas vous spoiler, mais cette mission parle de requins en ce qui concerne Caroline. Voilà, donc 5 cibles préférentielles, 5 lettres, G, U, A, R et D, 5 sauveteurs, Mitch, Matt, CJ, Caroline et Stéphanie, et 5 missions correspondantes. Plus 3 Wizard Mode. Le premier, si vous arrivez à compléter les 5 lettres du mot guard. Le second, si vous arrivez à réunir les 5 sauveteurs. Et enfin, le dernier, le plus difficile, si vous arrivez à compléter leurs 5 missions. En conclusion, un flipper assez complet, avec assez d'objectifs pour ne pas s'ennuyer. Il serait trop long de vous détailler chacune des missions des sauveteurs, je vous laisse les découvrir. Elles sont en général bien expliquées par un superbe affichage DMD XXL, et donc je vous laisse découvrir ça. Je termine rapidement cette description de la table avec quelques règles simples de base, notamment les couloirs supérieurs SPF qui permettent de multiplier le bonus de fin de bille. SPF, pour la petite histoire, j'ai regardé ce que ça voulait dire sur Google parce que ça m'intriguait. Et en fait, c'est le coefficient de protection solaire, notre fameux indice UV. On en apprend des choses avec les flippers. Lorsque vous touchez 2 fois l'une des 2 cibles de droite, vous réactivez le kickback sur le playfield à gauche. C'est parfois bien pratique. Un dernier mot sur le trou qui se trouve sur la gauche du playfield, le trou des requins. Si vous l'atteignez avec la bille lorsqu'il est allumé, vous aurez le bonus qui est indiqué en bas du playfield. Alors, pour la petite histoire, j'habite l'île de la Réunion, donc tout ce qui est mer, plage, requin, ici, ça nous connaît. J'espère que je vais pouvoir me débrouiller correctement sur cette table. Voilà, enfilez votre plus beau maillot de bain rouge, on se mouille un peu la nuque et on attaque tout de suite la table. All lifeguards report to the tower. Voilà, donc table à laquelle j'ai ajouté le magnifique Pup Pack. Je ne dis pas ça uniquement à cause des images des jolies filles, mais également parce qu'il est super bien fait. Il n'est pas trop envahissant, les scènes ne se déclenchent que lorsque c'est utile. Vraiment un très bon Pup Pack que je vous conseille. J'ai également dû afficher le Virtual DMD, bien que j'ai un pin to DMD. Pourquoi? Parce que sur la table originale, il s'agissait d'un afficheur XL, une des rares tables qui bénéficiait de ce type d'afficheur. De mémoire, il y avait la Frankenstein, je crois, la Maverick et la Batman Forever. Et ces afficheurs étant plus grands qu'un afficheur pin to DMD, le pin to DMD fait un petit peu des petits bugs graphiques lorsqu'il essaie de reproduire l'affichage original. Donc chose que vous n'avez pas sur un virtual DMD. Voilà pourquoi vous avez les deux affichages. Vous pourrez très bien couper le pin to DMD et ne garder que le virtual DMD pour ces 4 tables-là. Mais bon, moi j'aime bien le pin to DMD, je trouve ça sympa. Allez, on lance une première partie. On va ajouter bien sûr des crédits avant ça. Au départ, vous avez le choix entre 3 skillshots. Je vous conseille plutôt d'utiliser le premier, celui qui s'appelle Top Lane, c'est-à-dire
celui avec les couloirs en haut, d'autant plus que 95% du temps, la bille va atterrir sur la lettre P, le couloir du milieu, donc c'est facile à obtenir. Vous avez d'abord 10 millions pour la première bille, 20 millions pour la seconde, 30 millions pour la troisième, et en plus un bonus de 50 millions quand vous réussissez les 3 skill shots, ce qui n'est pas très difficile. Alors, vous avez également 2 autres skill shots que vous pouvez choisir en bougeant avec les flips. Le Shark Hole, vous avez la bille qui va d'abord être lancée, puis revenir en arrière jusqu'à arriver sur le petit flipper ici à droite, le flipper avec l'aileron de requin dessus, et il vous faudra viser le trou bleu, le trou du requin. Le dernier skill shot, c'est le side ramp. La balle est lancée, ne passe pas par les couloirs du haut toujours, et arrive sur le flipper en haut à gauche pour que vous essayiez d'obtenir la rampe qui s'appelle Ironman. C'est pas très évident, et au final, par rapport à ce que ça peut rapporter et le risque encouru, je vous conseille plutôt de choisir, comme moi, le Top Lanes. Sans surprise, sur la lettre P. Donc là, le principe, on a deux stratégies qui marchent pas mal. Soit vous visez les cibles ici au centre du playfield pour allumer le lock et essayer de jouer le multiball, ou soit vous jouez les missions, c'est-à-dire que vous visez les 5 cibles préférentielles que je vous ai montré dans le tuto, pour avoir d'abord les lettres, ensuite les personnages et enfin les missions. Ok, j'ai un peu de mal pour l'instant à viser les lettres et ça ne pardonne pas. Deuxième skill shot, donc 20 millions. Ok, la partie de chauffe, toujours, la fameuse. Ok, première lettre, le R. Oui, j'ai oublié de vous dire, au niveau du pop pack, si vous avez des enfants et que vous tiltez la table, il y a quelques scènes dénudées de nos fameuses actrices de la série, hors contexte, hors série, voilà, dans leurs plus simples éléments. Donc, si vous souhaitez ne pas exposer vos enfants à ça, vous avez toujours la possibilité d'éviter en renommant les fichiers, en les remplaçant par d'autres. Alors, on a débloqué Matt, qui est un personnage masculin de la série. Et voilà la mission de Matt, on est passé 3 fois dans la même rampe. C'est pas la mission la plus sympa, celle-là, il faut viser les cibles jaunes clignotantes. En voici une, donc à chaque fois ça vous donne un petit peu de points. 25 millions, mais le problème c'est que ces cibles-là, quand vous essayez de les toucher, ça peut rapidement vous créer des soucis parce qu'elles sont placées de façon un petit peu dangereuse par rapport au flip. Alors le souci c'est quand vous êtes en mission, vous ne pouvez pas effectuer le reste des objectifs, c'est-à-dire que là si je vise une autre rampe,
ça ne la comptera pas en fait. Hein. Vous avez juste à viser les cibles. Donc là, on a fini l'émission de maths sur la lettre U. La première bille est coincée. Plus que 2. Ok. J'avance progressivement dans les objectifs. Donc là, je vais déclencher une mission vidéo mode, pardon. Alors, vidéo mode n'est pas très intéressant, puisqu'en fait, il faut apprendre par cœur une séquence. A priori, je la connais pas par cœur. C'est toujours pareil, c'est un petit peu répétitif. C'est dommage parce que l'idée du ski nautique était très sympa, je trouve. Et là, une autre mission qui m'accorde... Ah non, 50 millions, ok. Voilà la lettre A. Et j'ai débloqué un deuxième lock, donc je peux locker une deuxième balle dans la tour de surveillance. C'est fait. Alors là, la tour est prête pour le troisième blocage de la bille. Et c'est fait. On a donc le troisième multibille. Donc là, il faut viser les 5 lettres hein, pour avoir à chaque fois 30 millions de jackpot. Waouh! Wow, je me suis sacrément fait punir sur ce multibille, c'était impressionnant. J'ai perdu déjà 2-3 billes d'entrée. Bon voilà, c'était court. Vous avez pu voir au moins le mode multiball. On va essayer maintenant de déclencher d'autres missions, dont celle de Caroline par exemple. Allez, ça y est, j'ai complété les 5 lettres du mot garde. Donc maintenant, c'est une sorte de petit wizard mode. Il faut que je refasse les 5 rampes d'émission pour à chaque fois obtenir un bonus de points qui diminuera forcément en fonction du temps. Donc là, on est parti à 50 millions, on n'est plus qu'à 33 et à 20, ça s'arrête. Allez, ah, j'arrive pas. Voilà, donc ça c'est le premier, on va dire, wizard mode. Ok, donc je regarde un petit peu où j'en suis. J'ai complété la mission de maths, hein, la mission, la deuxième rampe. Voilà. Ensuite, il y a encore des noms qui clignotent, celui de Mitch et celui de CJ. On va essayer de faire ça. Voilà pour Mitch. Oula. Ok, un petit bonus sympa de 80 millions. Pour cette première partie, on a réussi à claquer.
On va essayer d'en lancer une nouvelle. Alors tout ce que je regrette avec ce flipper, c'est qu'on ne peut pas jouer et regarder le back glass en même temps, malheureusement. Allez, je vais essayer de relancer une petite partie. Je pense que vous avez compris maintenant le principe. Voilà la lettre U. Voilà. Le A. The water is back there. Il existe également un second vidéo mode où vous devez appuyer très rapidement sur les flips pour pouvoir faire une course sur la plage entre, je crois que c'est Stéphanie et une autre fille. Alors le shark flip que je viens de faire là, c'est un mode en fait où lorsque le bouton Shark Flip est allumé en bleu, je sais plus où ça se trouve, quelque part par ici. Le flipper se déclenche automatiquement pour tirer de lui-même. Alors c'est pas très précis, donc vous pouvez quand même le faire manuellement. Ça c'est la rampe Ironman qui sert pour avoir notamment le super jackpot. Alors toujours la mission avec l'hélicoptère, pas la meilleure. Aïe aïe. Voilà ce que je vous expliquais. Lorsque vous essayez de viser une cible jaune et que vous ratez votre coup, malheureusement, ça peut parfois faire mal. Allez, vidéo mode. Alors voilà, le mode dont je vous parlais. Ah là, il faut marteler les flips. Heureusement, ils ont désactivé les contacteurs pendant ce mini-jeu. Ils ont bien fait. Et vous avez 110 millions facilement. Alors a priori je peux coincer une deuxième bille, je vais essayer de le faire. Ah, il veut me faire tilter, hein, c'est pas possible. Hein. Allez, une petite dernière pour la route. Et on claque. Ouais, les petites vidéos sont vraiment sympas, parfaitement raccord avec le thème. C'est jamais trop vulgaire, je dirais. C'est sympa. Ouh, j'ai raté le skill shot. Oh là, c'est une catastrophe. Je vais quand même essayer de vous montrer des missions qu'on n'a pas encore vues. Normalement, celle de Caroline, je vais essayer de la voir. C'est celle avec les requins, elle est bien sympa. Ou celle de Mitch est bien aussi.
Ok, voilà Mitch qui a récupéré. Et voilà, la mission de Mitch. Alors vous devez faire un massage cardiaque. Donc il faut viser les cibles clignotantes dans un temps imparti. C'est mal barré. Ah, voilà une. Allez, ah dommage. C'est bon? Ah, 240 millions, pas mal. Donc a priori, j'ai dû réussir la mission. On va essayer d'avancer celle de Caroline. Et voilà, les requins. Donc là, il faut viser les lettres Shark qui se trouvent sur la gauche, ainsi que le trou de requin. Ça rapporte pas mal. Voilà, vous avez pas mal de temps, donc 30 secondes encore. Ah, dommage. Oh là là, je suis pas très inspiré là. Ah, dommage. Bon, a priori c'est terminé. Voilà, 60 millions. Ok, donc j'ai fait 2 missions, celle de Caroline, celle de Mitch. Il reste celle de Matt, de CJ et de Stéphanie. Waouh, ouais, on la sentait venir celle-là. Bon, en fait, comme j'ai raté le skill shot au départ, j'aurais pu essayer un autre skill shot, je le ferai sur la dernière bille d'ailleurs. Alors, encore l'hélicoptère, là, ce mode un peu chiant. Ah, je joue avec le feu là. Alors à noter qu'avec le réglage du champ de vision là, du POV que j'ai effectué, on a claqué, la bille est très légèrement déformée à partir du milieu de l'écran sur la partie haute. Je vais peut-être voir ça. Alors là, on doit... Ah oui, on a réussi à faire les cibles jaunes, donc maintenant il faut arriver à sauver les gens en hélicoptère en faisant la rampe qui est allumée. C'est bon, non? Ah non, elle s'est éteinte, justement, j'arrive. Oui, c'est bon là. Voilà, 50 millions de plus. Allez, j'essaie de coincer une bille, mais j'y arrive pas. Waouh. Ben écoutez, il me reste plus qu'une mission à faire, celle de Stéphanie, celle tout à fait à droite, dans le
dans l'orbite de droite. Ah zut! Alors, juste pour vous montrer, je vais changer le skill shot, je vais essayer le Shark Hole. Et c'est raté. Donc vous voyez, c'est beaucoup de risques pour pas grand chose souvent, donc je vous conseille de plutôt viser les couloirs supérieurs. Presque. Voilà, Stéphanie. Allez, il faut que j'ai Stéphanie pour avoir le dernier mode multi-bille qu'on n'ait pas encore vu. C'est celui qui s'appelle Tidal Wave. Et le voici. Là, il y a une vague qui poursuit un baigneur et vous devez viser des choses qui clignotent pour pouvoir le sauver. Waouh, 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 waouh. Et raté. Little Richard en guest star dans la série. Voilà, voilà. Bon, je pense avoir fait un petit peu le tour. Je vous ai pas tout montré. J'ai oublié de parler également des cibles jaunes au cours du jeu qui permettent d'avoir un bonus. Les véhicules, là, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà, c'est un bon jeu. N'hésitez pas à y jouer. Je laisse un petit peu le thème de fin qui est bien sympa aussi. À très bientôt. Au revoir.